Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Espace littéraire. Collection dirigée par Maggie Albet. Dernière parution. Miguel Couffon, Le signe et la convention. Hommage à Ingeborg Bachmann de 2009. Patricia Izquierdo, Devenir poétesse à la Belle Époque, 1900 à 1914. Études littéraires, historiques et sociologiques, 2009. Jean-Pierre Brett, D'un auteur l'autre, 2009. Thiény Poyet, Du romancier au personnage. Éléments didactiques pour l'étude de quelques personnages littéraires, 2009. Jean-Yves Pouillou et Marie-Françoise Marein, Les voies de l'éveil. Écriture et expérience spirituelle, 2009. Giselda Moret, Réveiller les tambours, 2009. Claudine Monteil, Simone de Beauvoir. Modernité et engagement, 2009. Irena Kristeva, Pour comprendre la traduction, 2009. Claude Herzfeld, Charles-Louis Philippe, Entre Nietzsche et Dostoïevski, 2009. Jean-Paul Ferrand, Georges Simenon. 3 romans et un mythe, 2009. Mohamed Salmawy, Naguib Mahfouz. Le dernier train, 2009. Jean-Pierre Renaud, Clément Privé, 1842 à 1883, journaliste et poète, 2009. Anton Pavlovitch Tchekhov, Lettres de voyage. Moscou, Sakhaline, Moscou. Février 1890 au janvier 1891, 2009. Claude Herzfeld, Georges Hyvernaud. Les ressentiments fraternels, 2009. Irène Wekstein, Le roman des Juifs d'Europe de l'Est. Figure de la modernité dans la littérature yiddish de l'entre-deux-guerres, 2009. Franz-Antoine Lecomte, sous la dire Josaphat Robert Large, La fragmentation de l'être, 2008. Sophie Olivier Paustowski, L'homme du dégel, 2008. Renaud Dumont, De la langue à la culture. Un itinéraire didactique obligé, 2008. Nos remerciements vont aux éditions Valecchi de Florence, Garzanti et Mondadori de Milan, qui ont permis la reproduction de textes dont les droits leur sont réservés. Avant-propos. Donner des frères français à des poètes italiens que l'on aime, assurer entre eux des voies d'accès et jouer aussi bien que possible les passeurs d'un bord à l'autre, mettre un terme à de l'insoupçonné, rendre l'étranger plus intelligible malgré la confusion des langues, postuler au-delà des étanchéités une communion transfrontalière chez les tenants du haut langage. Tels ont été les mobiles altruistes qui ont soumis le traducteur au devoir assez redoutable de traduire. Mais ce petit liminaire post-partum voudrait avouer un mobile plus déterminant. Il est personnel. La poésie italienne n'a cessé de m'accompagner et de m'enchanter au long des années. C'est un fait, et depuis mes premières lectures de Pétrarque et de Léopardi je ne m'en suis jamais remis. Il n'y a rien là de très original. Depuis le XVIe siècle et jusqu'au XIXe, le monde francophone lisait l'italien et souvent l'imitait. Les dames de Lyon le pratiquaient couramment. La cour de France recevait en ses fêtes non seulement des peintres, des décorateurs ou des comédiens de la péninsule, mais des poètes. On en favorisait même la publication, comme Alamani sous François Ier et Marino sous Louis XIII. Avec le latin et parfois le grec, l'italien constituait un critère culturel décisif chez les esprits exigeants du grand siècle, comme Madame de Sévigné et tant d'autres. L'opéra aidant, c'est une musicalité à la fois chantante et linguistique qui, au XVIIIe siècle, s'impose au goût malgré les résistances indigènes et bien des querelles, dont celle fameuse des bouffons tournant sur les mérites respectifs des deux traditions nationales. Cette rencontre de la langue et de la musique italienne, Rousseau y est sensible plus que tout autre. L'une renvoie à l'autre chez lui, mais sans réduction. S'il aime par-dessus tout la mélodie italienne, il pratique aussi le tasse et il cite abondamment Pétrarque dans la Nouvelle Héloïse. Stendhal, en cela, est son successeur avec quelques pointes inédites de cynisme, et Musset à son tour prend le relais, dans un aveu qui malgré la pause n'en est pas moins touchant quand il avoue. Lorsque j'ai lu Pétrarque étant encore enfant. Plus tard, ce sera Léopardi, le dernier peut-être à avoir été reçu au sein du Parnasse français et même européen comme un grand vivant. Il faut dire, à la décharge de cette indifférence nouvelle, que le XIXe siècle italien n'est pas un grand moment de création poétique.
La veine populaire et nationale y cautionne plus facilement les débordements du cœur que la recherche de formes novatrices ou même maîtrisées. D'une manière générale, le goût n'a pas survécu à la disparition des mécènes. Mais, en attendant la belle floraison du XXe siècle, l'intérêt suscité par les grands noms du passé n'a pas disparu, ni en Italie ni à l'étranger. Dans les universités, la philologie historique s'est penchée avec attention sur les textes du Moyen Âge et de la Renaissance. On en a mieux compris le sens et la portée, l'arrière-fond culturel et les complexités expressives. L'histoire des formes, de la sensibilité et des idées, en attendant la psychologie des profondeurs a prodigué ses éclairages, en établissant des homogénéités d'époque comme le maniérisme, le baroque, le rococo, le néoclassicisme. On a même surenchéri dans l'usage des étiquettes, non sans s'apercevoir qu'elles ne collaient pas toujours. Cela s'est fait tout de même au bénéfice des œuvres singulières, que ce soit celles des penseurs, des peintres ou des poètes. Pour ce qui est d'aujourd'hui, la réception extérieure qui est faite à l'Italie des poètes est devenue assez limitée. D'abord, on lit moins les poètes étrangers, les poètes tout court. Ensuite, ce qu'on lit venant d'ailleurs et surtout l'anglais, en Italie même. Les poèmes reproduits ici dans l'original et traduits témoigneront peut-être de leur droit d'exister et de la perte que constituerait leur oubli. Prétention que cela ? Peut-être. Mais toute entreprise de révélation peut être taxée de cette manière. En fait, je le répète, c'est l'attrait de ces textes qui m'a motivé principalement et le désir de leur rendre hommage. Traducteur, je me mets à leur service en sachant pertinemment que malgré mes efforts, ils me dépasseront toujours. Je sais aussi que le passage dans une langue qui n'est pas la leur est une gageure, et qu'en dépit d'une intention de totale allégeance, il y entre quelque chose qui peut ressembler à de la prédation. Il faudra bien que d'une certaine manière, l'on nourrisse l'organisme qui a traduit par les ressources de la proie qui a été traduite et si possible assimilée. Quoi qu'il en soit, l'exercice est complexe. Humble et concurrentiel, altruiste et égoïste, soucieux d'adéquation première et de lisibilité seconde. On a maintes fois parlé de la perplexité où la traduction nous place. Kant aurait pu en faire une de ses antinomies. Convient-il d'être fidèle au risque d'être disgracieux ou faut-il s'ébattre avec grâce mais à distance ? Être fidèlement élégant, vous répondra-t-on. Plus facile à dire qu'à faire. La traductologie, produit frais et moulu de l'atelier linguistique, a progressé dans l'analyse des mesures à prendre pour que tradutore rime le moins possible avec traditore. On a pris conscience du fait que les différents aspects de la langue ne présentent pas des difficultés de translation égales. Si on laisse de côté le problème des obscurités programmées de l'original, on peut dire des correspondances purement sémantiques ou lexicales que le système de la langue qui traduit est capable grosso modo d'y pourvoir. Haus, house, casa, maison. Il y a correspondance et elle est donnée. Mais, attention au féminin de la maison maternelle. Elle est moins facilement concevable avec le neutre de Haus. L'exemple de la lune masculine et du soleil féminin, en allemand également, peut poser des problèmes du même ordre. La sonorité est beaucoup plus difficile à restituer. La traduction devra trouver la sienne, de même que des rythmes qui lui soient propres. Ce sera, si possible, en accord avec ce que les rythmes de l'original suggèrent. Impossible de traduire du rompu par du sinueux, ou l'inverse. Mais le plus délicat est l'affrontement, à propos d'une expression donnée de deux systèmes très souvent distincts de connotation. Ainsi, quand l'amoureux du poète Justinien dit qu'il baise, baciare, sa bien-aimée, fût sous l'espèce d'une image qu'il a peinte, il faut prendre garde aux arrière-pensées du lecteur. Heureusement embrassé, suit immédiatement. On est sauvé par le gong, mais ce n'est pas toujours le cas. Tout compte fait, chaque pas demande attention et la démarche du texte second est le plus souvent le résultat d'une prudence en acte. Cette prudence cependant ne saurait, nouvelle complexité, se dérober à la nécessité de trancher, de choisir, de prendre parti. Si attentif, si serviable même qu'il soit, le traducteur doit bien décider. Mais n'en va-t-il pas toujours ainsi dès que l'on tient la plume ? Contraint à décider, le traducteur s'affirmera donc, en tremblant et en se disant que ce qu'il propose n'est justement qu'une proposition. Sauvera-t-il ainsi son honneur ? Je n'en suis pas toujours sûr, mais avouons qu'il est plus confortable de se dire « Les propositions sont miennes, seulement miennes,
tant dans le choix des textes retenus que des tournures adoptées. C'est donc là une promenade personnelle, accompagnée de réflexions liminaires si possibles éclairantes. Ces petites préfaces n'en sont pas moins en grande partie subjectives, mais elles s'appliquent à ne pas déroger à un respect et un attachement profond. Tels seraient, finalement, les arguments que le traducteur exposé est en mesure d'avancer pour sa défense, ou plutôt comme captatio benevolentiae. PS. Il existe un nombre considérable de traductions françaises de la poésie italienne. Je les ai souvent croisées, tant à l'intérieur d'anthologies générales que de choix monographiques ou restreints. Il va sans dire que leur mérite est souvent incontestable. Mon essai ne prétend pas faire mieux. Mais pour faire selon moi, j'ai préféré ne pas les consulter en cours de route. N'est-ce pas quand on est au pied du mur qu'on a le plus de chances de mobiliser les quelques énergies dont on peut disposer ? NB. Nous ne croyons pas utile d'alourdir notre petit viatique de références bibliographiques abondantes, car il ne s'agit pas ici d'une enquête de caractère académique. Nous avons tout de même signalé, surtout pour les auteurs les plus récents, les titres de leurs divers recueils et leurs meilleures éditions d'ensemble, dans les pages bio-bibliographiques à la fin de l'ouvrage. Pour ce qui est des anthologies italiennes, elles sont légion, et retiennent le plus souvent malgré leurs différences respectives ce qui mérite de l'être. Nous nous bornerons à signaler ici. Poeti del Duecento a Cura di G. Contini, Milano Napoli Ricciardi, De Vol, 1960. Poésie del Duecento e del Trecento, a Cura di C. Muschetta e Perivalta, Milano, Enodi 1968. Rimatori comico-realistici del Duecento, a Cura di Monsieur Vital, Torino UTET 1968. Rimatori del Trecento, a Cura di G. Corsi Ibidem 1972. Poesia del Quattrocento e del Cinquecento, a Cura di C. Muschetta e de Ponchiroli, Milano, Enodi 1959. Lirici del Seicento e dell'Arcadia, a Cura di C. Caltatera, Milano, 1936. Poesia del Seicento, a Cura di El Felici, Milano, Garzanti 1978. Poesia italiana del Settecento, a Cura di G. Gronda, Milano, Garzanti 1978. Poesia italiana dell'Ottocento, a Cura di V. Poggi, Milano, Garzanti 1978. Lirica del Novecento, a Cura di L. Anceschi e S. Antonelli, Firenze, Valecchi 1953. Poeti del Novecento, a Cura di Page Mangaldo, Mondadori 1978-1990. The Oxford Book of Italian Verse, St. John Lucas et Dionisotti, Oxford, Clarendon Press 1952. Excellent parcours qui va du XIIIe au début du XXe siècle. François d'Assise. 1182 à 1226. Le chant pour François d'Assise était une modalité de la joie. Dans tous les récits qui le concernent, Tommaso da Celano, Saint Bonaventure, les Fioretti etc., il en est fait état. Partout où il allait prêchant avec ses compagnons, on nous montre qu'il laissait déborder son amour pour le Créateur et pour le monde créé. Tantôt il demandait aux choses et aux êtres de célébrer leur Père céleste, tantôt, comme ici, il lui rendait grâce pour son admirable création. Dans les deux cas, il mettait ses pas sur les traces du psalmiste, psaume en hébreu et chant de louange, et déployait une sorte de liturgie de plein air. D'ailleurs les chants d'église lui tenaient tellement à cœur, qu'il écrivit lui-même d'assez nombreuses prières et laudes destinées aux offices. Chant d'accueil et de gratitude, le cantique des créatures ou de Frère Soleil reflète parfaitement l'esprit franciscain. Il révèle d'abord le sens de l'humilité. Celle-ci rayonne dans l'attention admirative accordée à ce que la plupart des hommes considèrent comme allant de soi. Créature parmi les créatures, François unit sa piété religieuse à une poésie qui pénètre la valeur des choses dans un acte qui, comme toute poésie, rend justice. Mais cette humilité, qui accueille notre monde avec gratitude et comme un don d'en haut, est animée par la vertu non moins essentiellement chrétienne de l'amour. Amour des manifestations de la providence, par laquelle tout a sens et beauté, que ce soit les astres qui luisent, les éléments fraternels, les oiseaux qui disent leur joie d'exister, les plantes qui rivalisent de variété ou même l'humble ver de terre que frère François déplace soigneusement sur le bord du chemin pour le mettre à l'abri. L'esprit d'enfance dans l'émerveillement que suscite la vue de l'univers
est bien la tonalité de l'être là de François. Il n'est sûrement pas de ceux qui, dans le sillage de saint Augustin et de l'ascétisme platonisant, se méfient de l'extérieur et y voient une distraction qui éloigne la personne de son salut. Devant la beauté du monde, François craint l'ingratitude bien plus que son attrait. D'ailleurs, son dépouillement, sa nudité finale sur la terre nue, l'auront préservé jusqu'au seuil de la mort des annexions illusoires de la sensualité. Toute beauté, toute bonté ne relève pour lui que de celui qui en est l'unique source. L'admirable, chez François, est sa capacité de célébrer cette source dans le dénuement, la maladie et l'épuisement. À l'automne 1225, transpercé par la grâce des stigmates, malade, presque aveugle, il se réfugie dans l'oratoire de Saint-Damien et compose son cantique en langage ombrien. Il le fait en dépit de tout, au-delà de tout, et en même temps en accord avec ce qui est vraiment ce qui est, même quand on ne le possède pas. Mais est-il question de le posséder ? Et le don accordé dans la beauté du monde ? Ne témoigne-t-il pas avant tout de l'amour que nous a voué le céleste donateur ? Il s'agit de le reconnaître et d'aimer à son tour dans un grand élan de gratitude. Telle serait la nature de cette célébration. Elle contient le germe d'une prodigieuse moisson, dans laquelle il faut compter l'apport futur des peintres Cimabue, Giotto, etc., que l'expérience franciscaine a stimulé en Italie de manière inaugurale, mais dans laquelle il faut compter aussi la contribution des théologiens, des mystiques et des poètes. À titre de simple exemple, mais combien émouvant, lisons ce petit extrait du livre d'amis et d'aimés que Raymond Lulle, tertiaire franciscain, écrivit quelques décennies après notre cantique et qui chante lui aussi la création, amoureusement et comme une signification du Créateur. L'oiseau chantait au verger de son aimé Dieu. L'ami vint qui dit à l'oiseau, « Si nous ne nous entendons point en parole, nous nous entendons par l'amour, puisqu'à travers ton chant, mon ami l'aimé se dépeint à mes yeux. » Le cantique a été écrit en plusieurs fois, comme le déclare Tommaso da Celano dans sa première et sa deuxième Vita de saint François. Les premières strophes dateraient de l'automne 1225. Celles où il est question de pardon et de paix, de juillet 1226, car elles font allusion à des conflits qui déchiraient Assise à ce moment. Enfin, les toutes dernières strophes concernant la mort et l'au-delà seraient d'octobre 1226. Elles précéderaient de peu la mort du saint. Il cantico del criteur. Altissimu, onipotente, bon signore. Tu soli laude, la gloria e l'honor et on benediction. Ad te solo, altissimo, se confano. E nullu homu en dignutement var. Laudatosi mi signore comme tucte le tu criteur. Spécialement messor lo e freit sol. Lo cale yorno, et allumini noi peteser lui. Et elu et bellu e radiante comme grande splendor. Dite altissimo, porta signification. Laudato si mi signore, per sora luna e le stel. In celu lai format clarit pretiose belle. Laudato si mi signore, per effreit vento. E per l'air et nubilo et sereno et on tempo. Per lo quale a le tu criteur dai sustentamento. Laudato si mi signore, per sora qua. La quale è multo utile, e umel, e pretiosa e casta. Laudato si mi signore, per effreit focu. Peser lo quale en allumini, la nocte. E elo e bellu, et iucundo et robustoso et forte. Le cantique des créatures. Très haut, tout-puissant, bon Seigneur. À toi sont les louanges, la gloire, l'honneur et toutes les bénédictions. Toi seul, très haut, les mérites. Et nul n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures. Spécialement Messire le frère Soleil, qui fait le jour et nous donne sa lumière. De toi, très haut, il porte signification. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel tu les as faites claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent. Et pour l'air, et les nuages et le serein et toute saison. Par lesquels tu donnes ton soutien à toutes tes créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et humble et précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel tu éclaires la nuit. Et il est beau et joyeux, et robuste et puissant. Laudato si misignior, per sora nostra matre terra.
La quale ne sustenta e governa. E produce diversi fructi con coloriti fiori e erba. Lodato si mi signore, pegeserchiic e perdonano per lo tuo amore. E sostengo infirmitate e tribulation. Beatichiic e sosterrano in pace. Sad te altissimo, Cyrano incoronati. Lodato si mi signore, per sora nostra morte corporale. Dalla quale nullu homo vivente pos capare. Ge acchiic e morano ne le peccata mortali. Beatichiic e se trovara ne le tu sanctissim voluntati. Sa la morte secunda nol farà mal. Lodate e benedicet mi signore, rangraciat. E serviteli cum gram de humilitate. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur notre Mère la Terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit variété de fruits, fleurs de toutes couleurs et verdure. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent au nom de ton amour, et supportent brimades et tribulations. Bienheureux ceux qui persévèrent dans la paix, car par toi ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle, à laquelle aucun homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui mourront en péché mortel. Bienheureux ceux que la mort trouvera fidèles à tes saintes volontés. Car la seconde mort ne leur sera pas fatale. La mort de l'âme, après le jugement. Louez et bénissez mon Seigneur, et remerciez-le. Et servez-le avec grande humilité. Guido Guinizeli. Environ 1230 à 1276. La poésie qui se désignera elle-même comme Dolce Stil Nuovo, a pour critère distinctif une doctrine de l'amour. Elle est pratiquée par des auteurs ayant vécu au XIIIe et XIVe siècle dans l'Italie centrale, en Toscane surtout, et appartenant à un monde d'intellectuels, le plus souvent laïcs et citadins. L'origine de ce style dit nouveau doit être cherchée du côté des poètes occitans du XIIe siècle surtout et appelés génériquement troubadours. Mais au sens strict, il n'en dérive que dans la mesure où ceux-ci adhèrent à une conception dite courtoise de l'amour, ce qui n'est pas toujours le cas. On sait que cette conception de l'éros procède d'un travail de sublimation. Il s'agit de maîtriser ce qu'il peut avoir d'immédiatement pulsionnel et d'en faire un jeu social et esthétique, avec ses règles, ses codes et ses mots-clés: joie d'amour, respect, obéissance, discrétion. Ce fin amour postule l'exemplarité de l'amant, la valorisation de la dame et une relation amoureuse délibérément moralisée et esthétisée. La tradition courtoise atteint l'Italie par ses marches du Nord, mais surtout par la Sicile, où une école poétique qui s'en réclame fleurit à la cour de Frédéric II, 1194 à 1250, à Palerme. Elle reprend en les italianisant, en les sicilianisant, les modèles provençaux. Puis, dès la seconde moitié du XIIIe siècle, l'influence occitano-sicilienne se fait sentir dans le centre de la péninsule, et c'est dans ce cadre que naît le Dolce Stil Nuovo dont l'instigateur est le Bolonais Guido Guinizeli. Sa descendance est prestigieuse. Elle comptera des poètes remarquables et même géniaux, Guido Cavalcanti, Sino da Pistoia, Dante, et bien d'autres, parmi lesquels on peut compter Pétrarque qui en dérive sans aucun doute, bien qu'il enclenche une étape nouvelle de cette histoire. Après lui, cette poésie d'amour va porter sa marque pendant plusieurs siècles sous le nom de pétrarchisme. Il faut ajouter que même si les œuvres courtoises de ces poètes italiens procèdent des troubadours, elles le font à leur manière et avec des inflexions nouvelles. Désormais, la noblesse, gentillezza qui est requise de celui qui prétend aimer relève davantage des ressources de l'individu en tant que tel. C'est l'amour précisément et la culture qui anoblissent maintenant celui qui aime. Noblesse d'esprit plus que de sang. D'autre part, la dame n'est plus seulement quelqu'un qui inspire une haute qualité de comportement et de sentiment dans l'ordre de l'amour, elle provoque une élévation véritablement spirituelle. Ainsi d'une moralité encore terrestre, l'on accède souvent à une visée céleste, par les soins d'une féminité angélique ou mariale. Miraculeusement inspiratrice en tout cas. Tel est bien avant tant d'autres exemples dus à ses successeurs, le programme que suggère le sonnet de Guido Guinizeli. Io voglio del ver la mia donna lodar. Ed assembrarli la rosa e il giglio. Più c'è stella diana splende par.
Eusio chez lassu bello alle somiglio. Verde rivera l'erasembro e l'ar. Tutti color di fior, giallo e vermiglio. Oro e azzurro e ricche joyper dar. Medesmo amor per le raffina meglio. Passa per via adorna, e si gentil. Shabassa orgoglio a cui donna salut. E fael di nostra fe se non la crede. E no le po appressa Rome che sia vil. Ancor vediro sa maggior vertut. Nulon po malpensar fin che la vede. Je veux chanter vraiment à la gloire de Madame. La comparer à la rose et au lys. Elle est resplendissante plus que Diane dans le ciel. Et semble refléter ce qu'il a de plus beau. Je vois en elle rive verte, zéphyr. Couleur de fleurs safran vermeil. Or et azur, tant de joyaux bons à offrir. Amour lui-même se purifie par elle. Elle va son chemin si belle et si gentille. Qu'elle rabaisse l'orgueil de ceux qu'elle salue. Et conduit à la foi, ceux qui ne l'auraient pas. Ne peut l'approcher qui de nature est vile. Elle a une vertu plus étonnante encore. Personne en la voyant ne saurait penser mal. Guido Cavalcanti. 1260 à 1300. Tout comme les troubadours, les poètes représentatifs du style nouveau ne se sont pas limités à chanter l'amour épuré de la tradition dite courtoise. Ils ne s'imposaient pas toujours de retenir la sève qui montait en eux. Ainsi, la pastourelle s'est développée chez eux aussi. C'est un genre qui place en terrain découvert une bergère et un seigneur. Ils n'hésitent pas à compter fleurettes, en dépensant certes moins de fleurs verbales qu'avec une dame, mais la naïveté souvent avisée de la campagnarde face au désir pas trop maîtrisé du cavalier entraîne souvent des dialogues savoureux où le haut et le bas, le fort et le faible manifestent une piquante instabilité. Cavalcanti n'est pas un petit personnage. Cependant, malgré son nom, on ne doit pas l'imaginer ici sur un destrier de combat. Sa supériorité dans la rencontre que le hasard lui a fournie n'est donc pas écrasante, et la bergère peut s'abandonner presque comme à un alter ego. En fait, c'est une aubaine pour deux jeunes cœurs synchroniquement en mal d'amour. La beauté de la femme, l'aveu du désir et enfin l'approbation d'une végétation complice, tous les éléments d'un amour plus donné que conquis sont réunis dans cette pastourelle. Et l'amour lui-même semble bénir l'aventure relatée dans cette jolie ballade. In un boschetto trova pasturella. Piucce la stella, bella al mi parere. Cavelli biondetti e richiutelli. Egli occhi pien d'amor, sera rosata. Con sua verghetta pastura vagnelli. Discalza, di rugiada e rabagnata. Cantava com fos namorata. Adornata, di tutto piacere. D'amor la saluta, imattement. Domande saves compagna. Ed ella mi rispose dolzement. C'è sola per lo bosco gia. Dis, saci quando lo gelpia. Alors dicia elle me corde rudo aver. Po che mi dis di sua condizione. Peter lo bosco o geli, odio cantare. Fra stesso d'ici, or stagione. Di questa pasturella gio pigliar. Merze le chiesi solce di bachare. Ed abraxiar se le faux voler. Man mi prese, d'amorosa voglia. Dis che donato m'avea al cor. Menomi sot una freschetta foglia. La do vividi fior d'ogni color. Tanto Vicenzio gioia dolzor. Che el dio d'amore, mi parea veder. Dans un bosquet je vis une bergère. Qui m'a paru plus belle qu'une étoile. Ses boucles étaient toutes blondes. Ses yeux pleins d'amour sont teints comme rose. Avec sa houlette, elle paissait ses moutons. Pieds nus et toute baignée de rosée. Comme amoureuse, elle chantait. Mignonne tant et coquette à ravir. Je lui fis aussitôt un beau salut d'amour. Lui demandant, avez-vous compagnie? Elle répondit avec douceur. Que selette elle allait par le bois. Ajoutant, sachez que quand l'oiseau gazouille. Mon cœur soupire après un cœur fidèle. C'est ainsi qu'elle m'a dit son humeur. Entendant par le bois. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.